La station de traitement des effluents et déchets est constituée des installations nucléaires de base 36 et 79 et de l'installation classée pour la protection de l'environnement B033. Elle réalise l'entreposage, le traitement ou le conditionnement des déchets radioactifs des producteurs du CEA Grenoble et de l'ILL. Ces déchets sont issus des réacteurs nucléaires, des laboratoires d'études sur les matériaux irradiés ou des laboratoires de biologie et de médecine nucléaire. Par exemple, les dispositifs d'irradiation des matériaux destinés à améliorer la sûreté des centrales électronucléaires sont démantelés après usage. Les déchets sont classés selon leur nature, l'activité et la durée de vie de leurs radioéléments. Un noyau d'atomes radioactifs est instable et émet différents rayonnements. Les particules alpha-ionisantes sur des courtes distances sont arrêtées par des écrans de très faible épaisseur. Les particules bêta, moins ionisantes, plus pénétrantes que les particules alpha, sont arrêtées par des écrans de faible épaisseur. Les rayonnements gamma très pénétrants sont arrêtés par des épaisseurs importantes et de forte densité telles le plomb ou le béton. Les déchets nucléaires sont classés en 3 catégories. Les déchets de type A, émetteurs bêta et gamma de faible ou moyenne activité et de courte période, sont expédiés vers des centres de stockage. Les déchets de type B, de faible et moyenne activité, mais contenant des radioéléments émetteurs alpha de durée de vie très longue, sont entreposés dans les centres producteurs en attente de traitement. Les déchets de type C, très fortement radioactifs, contenant des radioéléments émetteurs alpha de durée de vie très longue, conditionnés sous forme de verre, stockés provisoirement sur le site de traitement. La STED prend en charge les déchets de type A ou B. Suivant leur nature, leur activité et leur volume, les déchets solides sont conditionnés en caissons, en fûts, ou en coque béton-fibre. Pour l'entreposage des déchets de haute activité, on utilise des poubelles de 50 litres en acier inoxydable. Les effluents liquides sont conditionnés en bonbonnes et en cuves. Les emballages approvisionnés par la STED sont fournis aux producteurs primaires de déchets munis d'une étiquette code-barre pour assurer leur traçabilité. Le remplissage a lieu chez le producteur primaire. Par exemple, après examen dans des cellules protégées, les déchets sont placés dans un emballage. Toutes les caractéristiques des déchets sont rigoureusement consignées sur une fiche d'identification provisoire détaillant le contenu. L'emballage rempli est nommé colis. Un réseau de transmission relie tous les producteurs primaires à la STED, elle-même connectée à l'ANDRA, Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, et à Centraco, Centre de traitement et de conditionnement de l'entreprise Socodéi. Le logiciel informatique GEDRA, développé par la STED, assure la traçabilité des colis entre les producteurs primaires, la STED, et les filières d'évacuation. Ce système génère les étiquettes à code barre, exploite les crayons optiques portables et gère la traçabilité des déchets. La STED utilise plusieurs dispositifs pour le contrôle et la caractérisation des colis entrants. Une machine de contrôle du dégazage de tritium inspecte les colis susceptibles de dégager ce gaz radioactif. Un dispositif à rayon X visualise le contenu des fûts afin de les contrôler et de détecter la présence d'éventuels objets interdits. Le contenu des colis peut également être expertisé et reconditionné dans une cellule protégée et surveillée. Les interventions en cellule sont préparées rigoureusement
Elles font l'objet de consignes écrites. Chaque élément du colis est contrôlé et répertorié. Des échantillons Peuvent être prélevés et faire l'objet de mesures précises. Les colis entrant à la STED sont caractérisés par spectrométrie gamma. Chaque fût est placé sur un plateau tournant dans un local protégé des rayonnements extérieurs. Un détecteur nucléaire en germanium refroidi détecte des pics spectrométriques de très faible intensité. Le spectre et l'activité sont enregistrés et transmis au producteur primaire à l'aide de GEDRA via le réseau. Le producteur primaire édite alors une fiche d'identification définitive qu'il vise. Lorsque la fiche définitive est réceptionnée à la STED, le colis peut être expédié vers la filière après contrôle par les services de radioprotection. L'ANDRA et Centraco n'acceptent un colis que lorsque celui-ci a reçu son agrément. L'agrément couvre le procédé de fabrication et son système de contrôle qualité, la méthode de calcul de l'activité des radioéléments contenus. Plusieurs inspections sont faites par l'ANDRA afin de vérifier s'il n'y a pas de dérive de la qualité des colis. En cas de dérive, l'agrément peut être suspendu ainsi que les expéditions. La STED réalise différents conditionnements de déchets. La réduction de volume de fût de 100 litres rempli de déchets technologiques se fait après mesure dans une enceinte protégée où une puissante presse compacte les fûts. Jusqu'à 6 galettes de fût compactés se positionnent dans un fût de 200 litres qui sera à son tour compacté à l'ANDRA. Après fermeture, le fût est nettoyé et contrôlé. Son activité est la somme des activités de chaque fût de 100 litres. Elle sera calculée par GEDRA. Les déchets placés en coque béton doivent être bloqués par un liant hydraulique. Un ensemble de bétonnage remplit les coques avec un ciment dont les constituants sont suivis en qualité. Après l'introduction d'une quantité déterminée de ciment dans la machine, son cycle de préparation est automatisé. On observe le remplissage des coques par des fenêtres en verre au plomb, puis elles sont acheminées vers le local d'entreposage. Issues des réacteurs de recherche, les résines échangeuses d'ions usés sont mises en fût, pesées et acheminées par une galerie vers un poste de malaxage où elles sont bloquées par enrobage dans un polymère. Après un contrôle de fabrication, les fûts sont entreposés dans la tente d'expédition. Lorsque les colis reconditionnés conformes aux agréments sont en quantité suffisante, toutes leurs données sont transmises à ANDRA ou à Centraco par GEDRA et le transport est organisé par camion. Dès l'arrivée du camion, les services de radioprotection le contrôlent. Le chargement peut alors s'effectuer. Les crayons optiques permettent de vérifier la concordance entre les colis chargés et la liste d'expédition. Après chargement, le service de radioprotection contrôle ce chargement et vérifie qu'il est conforme au règlement des transports des matières dangereuses par la route. La STED réalise également le traitement de certains déchets. Le NAC est un fluide caloporteur utilisé dans certains dispositifs d'irradiation. Après usage, il est conditionné en pot,
en quantité limitée et contrôlée, puis détruit par hydrolyse. Un verrouillage mécanique de sûreté permet à un opérateur de regagner une salle de contrôle d'où il déclenche et surveille l'opération. Il récupère ensuite les déchets qui sont traités par la station après analyse. L'incinérateur permet de brûler les liquides organiques, huiles ou solvants. Les liquides sont incinérés dans une chambre de combustion portée à haute température par des brûleurs et dans une chambre de post-combustion remplie de carbure de silicium maintenue à 1000 degrés. Les gaz issus de la combustion sont filtrés par un pré-filtre à haute température, puis par un second filtre haute température, et enfin par un troisième et dernier niveau de filtration à très haute efficacité et à double étage. En sortie de filtration, des détecteurs surveillent en permanence les gaz rejetés. Comme dans chaque local de la STED, la radioprotection du personnel est assurée par des appareils de mesure spécifiques. Un tri basé sur la nature physico-chimique et la durée de vie des radioéléments précède l'entreposage des effluents dans des cuves différentes. Les effluents aqueux sont ensuite envoyés pour traitement vers le centre de Cadarache. Les effluents organiques sont brûlés dans l'incinérateur. Tous les colis en attente d'expédition sont entreposés dans l'enceinte délimitée d'un bâtiment. Dans un autre bâtiment, qui constitue l'installation nucléaire de base numéro 79, un pont permet de déplacer un château de transfert pour entreposer des colis de haute activité dans des puits de décroissance aménagés dans une fosse bétonnée. Les activités quotidiennes de la station de traitement des effluents et déchets s'inscrivent dans le strict respect de procédures de sécurité et de sûreté. L'installation étant soumise à une réglementation, elle est souvent inspectée par la direction de la sûreté des installations nucléaires qui vérifie le fonctionnement correct des dispositifs et leur conformité aux règles de sûreté.